Chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, ça fait déjà quelques semaines que nous n'avons pas échangé, mais sachez que nous sommes dans la même dynamique. Et aujourd'hui, le professeur Moscato a fait une sortie. Et depuis là, c'est la panique générale au sein du RDPC. Vous savez, il y a déjà les arrêts cardiaques un peu partout là. Ils sont en panique alors que c'est le meilleur moment aujourd'hui de s'approcher du professeur Moscato, chercher à connaître l'homme parce qu'il sera le prochain président de la République en 2025. Et rien ne pourra empêcher cela. Le peuple camerounais a déjà jeté tout son dévolu sur lui. Vous voyez, quand il fait une sortie, c'est la panique générale. Et le pays est en ébullition. Et le professeur Moskamto a fait cette sortie aujourd'hui, notamment pour encourager le peuple camerounais à continuer à s'inscrire sur la liste électorale, mais surtout pour le féliciter de ces inscriptions massives que nous avons observées au cours de ces dernières années. Parce que finalement, le peuple camerounais a compris que son destin se trouve entre ses mains. La clé de sa libération se trouve entre ses propres mains. Ce peuple camerounais, après 42 ans de souffrance, a finalement compris et a décidé de jeter tout son dévolu sur un candidat comme le professeur Maurice Kamto, qui sera son porte-étendard durant les élections présidentielles de 2025. Et je suis plus que content, je suis très content parce que non seulement j'ai pu faire inscrire les membres de ma famille sur les listes électorales et aussi certains amis. Et vous savez, chacun fait sa part. Vous avez pu le faire de votre côté. Vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous avez fait inscrire certains membres de vos familles, certains amis. Nous avons été mobilisés durant cette année, chers frères et sœurs, et c'est un sentiment de joie, de satisfaction que je voudrais l'exprimer ici. Et surtout, nous dit de nous mobiliser plus que jamais, parce que rien n'est encore fait. Hein. Ça, c'était la première étape. Je vous ai toujours dit qu'il y a trois étapes pour nous libérer du joug colonial et du joug dictatorial. La première, c'est de se mobiliser pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Nous l'avons déjà fait. La deuxième, c'est de se mobiliser pour voter massivement le procès Maurice Kamto le moment venu. Et ça reste encore à faire. Nous devons continuer à nous mobiliser. Et finalement, la troisième étape, qui est la dernière, mais la plus importante, c'est celle de se mobiliser à défendre notre vote. Nous devons être prêts à sacrifier nos activités économiques, à suspendre toutes nos activités pour défendre notre victoire. Parce que nous savons déjà que ce n'est pas une éventualité, c'est plutôt une certitude. Aujourd'hui, M. Biya va encore tricher en 2025, comme à l'accoutumée. Et pour cela, nous devons être prêts à défendre notre victoire. Nous devons être prêts à remplir les rues pour faire partie du régime de M. Biya, parce que c'est ce qui restera à faire. Le régime de M. Biya n'est pas prêt à accepter, je vais dire, accepter les résultats des urnes. Ils vont encore procéder à des fraudes massives et barbares. Et rien ne pourra les empêcher, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous devons nous inscrire massivement parce qu'il faudrait que nous atteignions une masse critique, une masse capable de remplir les rues par milliers, pas par centaines, par milliers. Parce que si nous sommes par centaines, nous allons encore nous faire torturé par les turféraires du régime de M. Biya. Où on va encore nous brimer, on va encore nous soumettre à des traitements inhumains et dégradants. Ça ne doit plus se répéter. C'était notre première expérience entre 2018 et 2025 et cette expérience ne doit plus se répéter. Nous devons corriger. Articuler nos actions, nous devons ajuster ce que nous avons fait jusqu'ici pour que plus jamais les Camerounais vivent ce qu'ils ont vécu. Parce qu'à l'heure que je vous parle, beaucoup de militants du MSC sont encore en prison. Certains portent des séquelles à vie, certains ne pourront plus jamais faire des enfants parce que, vous savez, nous avons en face des animaux des gens qui n'ont aucun je vais dire, ce sont des gens qui n'ont plus d'humanisme en eux. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour l'espèce humaine. Pour cela, ils ont brimé le peuple camerounais, ils ont torturé certains, on dirait des criminels de guerre, on les a soumis à tout genre de traitement, tout simplement parce qu'il fallait faire ainsi pour dissuader
le peuple camerounais qui finalement est plongé dans une misère sans précédent. Et ce peuple camerounais, même quand il veut souvent manifester sa peine, sa désapprobation, son amertume est brimée. Donc, le peuple camerounais doit souffrir en silence. Ça, c'est ce que le jeu M. Biya nous dit, que si on vous faute, vous devez vous taire, vous devez pleurer en silence. Cela ne sera plus fait, chers frères et sœurs. Nous sommes là en train je vais dire que nous profilons vers un horizon meilleur, vers la libération du peuple camerounais. Nous allons nous libérer en 2025. Le peuple camerounais va finalement sortir la tête de l'eau. Et, et donc, pour nous, nous devons être préparés parce que le régime de M. Biya fait le tout bois. Ils vont se préparer, s'organiser comme des fourmis maniants. Ils vont être sur les réseaux sociaux un peu partout pour salir et ternir l'image du professeur Maurice Kamto, pour proférer des insultes, des invectives, des propos tribalistes à l'encontre du professeur Maurice Kamto. Ils vont s'organiser en groupe. Hein. Ils vont prendre des patronymes venant de toutes les régions du Cameroun pour donner le sentiment que finalement, que le professeur Maurice Kamto est divise. Voilà. Donc, il faut donner ce sentiment que le professeur Maurice Kamto divise et qu'autour de son nom, il y a beaucoup de divisions. Ils l'ont fait en 2018 et pensent encore réussir à le faire en 2025. Mais, je dis toujours, nous devons apprendre de nos erreurs. C'est la chose la plus importante, chers frères et sœurs. C'est la chose qui est aujourd'hui essentielle pour nous. Mobilisons-nous autour du professeur Maurice Kamto. Mobilisons-nous autour de cette figure fédératrice sans nous laisser, je vais dire, sans prêter le flanc à toutes sortes de divisions qui vont naître de part et d'autre, sans céder à ces manipulations du régime de M. Biya parce que ce sont tout simplement des épiphénomènes, toute forme de distraction qui consiste à nous distraire des véritables enjeux. Et je voudrais passer ce message au peuple camerounais, surtout aux jeunes camerounais, parce que ce soit les jeunes du Sud, que ce soit les jeunes du Nord, les jeunes de l'Ouest, les jeunes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, regardez un peu votre situation. En 40 ans de pouvoir, le régime M. Biya vous a appauvri. Je vais dire, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la situation des jeunes ne s'est qu'empirée. Il a sacrifié tous les jeunes de bout en bout. Vous allez voir au Cameroun des papas de 50 ans qui se disent toujours jeunes parce que ils ne savent pas que le moment est déjà dépassé. Ils ne savent pas que le régime M. Biya les a sacrifiés, a hypothéqué leur avenir. Ils croient que la jeunesse, c'est, je veux dire, est fixe. La jeunesse n'est pas statique. La jeunesse, c'est un moment de transition, c'est un moment transitoire. Quand vous avez dépassé cela, ce régime M. Biya n'a pas créé un environnement qui pouvait permettre, je vais dire, qui pourrait permettre au peuple camerounais de pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas à 50 ans que vous allez pouvoir le faire. À 50 ans, si vous n'avez pas de métier, vous n'allez plus rien le faire. Vous allez seulement vous battre pour vos enfants. Chers frères et sœurs, donc je dis, le professeur Mosramte vient pour donner la chance à tout le monde, pour donner sa chance au peuple camerounais, pour que le peuple camerounais sache que finalement, il peut laisser éclore son talent, il peut travailler pour le bien-être de son pays, il peut contribuer au développement, au lancement économique de son pays. C'est ça le professeur Maurice Kamto, rien d'autre. Et c'est ça qu'on a demandé à ce régime depuis fort longtemps. Donc, créez-nous un cadre pour que nous puissions nous exprimer. Créez-nous un cadre les, euh, pour que les talents qui bougonnent un peu partout là puissent se mettre en branle. Créez ce cadre-là pour que les Camerounais puissent exprimer leurs talents, puissent développer leur pays, parce qu'ils sont très dynamiques, ils sont talentueux, ils sont pétris de talent, mais aussi beaucoup de courage, d'entrepreneuriat. C'est ça que les jeunes Camerounais demandent, mais le régime M. Biya été incapable, chers frères et sœurs. Et nous devons les sanctionner en 2025. Ils nous ont tant manipulés. Mais je crois que le moment est arrivé, le moment est venu pour nous de mettre fin à ce cycle. Mettons fin, abrégeons nos souffrances. Nous avons des arguments.
nous avons un candidat comme le professeur Moscanto, un homme compétent, un homme sûr, un homme d'une probité morale indiscutable, un homme qui veut se mettre au service du peuple camerounais. Ce régime s'est servi pendant 42 ans, ça suffit. Il faut maintenant quelqu'un qui doit venir travailler pour l'intérêt général comme le professeur Moscanto. Et c'est le seul aujourd'hui qui incarne ces valeurs-là. C'est le seul aujourd'hui qui veut mettre fin aux guerres qui prévalent encore dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, seul qui veut mettre fin à la souffrance des populations du Nord Cameroun parce qu'ils croupissent dans une misère qui ne dit pas son nom. Et ils sont là en train de faire face à Boko Haram depuis des années parce que Boko Haram a trouvé un terrain fertile, un terrain de pauvreté où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entreprise. Et les populations du Sud vivent la même tragédie parce qu'on les instrumentalise à souhait pour qu'ils aillent casser les boutiques. Et le reste des Camerounais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire que les gens du Sud sont tribalistes alors qu'il n'en est rien. Alors que c'est l'instrumentalisation, alors que ce sont des enfants qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de boulot. Et ils peuvent se laisser manipuler ainsi pour faire des insultes à l'envers du professeur Moscanto, casser les boutiques, alors qu'ils n'ont jamais eu cette intention de le faire. Parce qu'il y a les casseurs du régime qui les utilisent à souhait. Parce que quand vous n'avez rien dans vos poches, quand vous dépendez des gens, quand vous attendez des bières, quand vous vivez sous assistanat, on vous donne des bières, de la nourriture, du riz, du poisson, vous allez seulement obéir, chef frère. C'est ça qui se passe. Il faut encore attendre les élections présidentielles de 2025 pour venir promettre mon merveille, comme à l'accoutumée. Après, rien ne sera fait. Après, le peuple camerounais va encore attendre 7 ans pour recevoir encore quelques bouts de pain, quelques sacs de riz par-ci par-là, quelques 5 000, 10 000 francs. Ne vous laissez plus acheter, chers frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ne vous laissez plus acheter. Le jeu, M. Biya, a échoué, il a échoué, il a échoué, il a échoué pendant 42 ans. Les faits sont devant vous, les faits sont patents, indiscutables. Vous n'avez pas à vous n'avez pas à insulter même. On n'a pas insulté ce régime. Tellement de faits parlent contre eux qu'il n'y a rien à faire. Le bilan est devant nous, désastreux, chers frères et sœurs. Ça fait très mal, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous ne pouvons pas changer le passé. Ce que nous pouvons faire, c'est de retrousser nos manches. Nous devons retrousser nos manches dès maintenant. Nous réarmer pour faire face à l'avenir. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. C'est déjà fait. Ils ont déjà sacrifié la vie de nos parents. Ils sont en train de sacrifier la nôtre. Et ils entendent sacrifier aussi la vie de nos enfants. N'acceptons pas cela, chers frères. Le sang a déjà trop coulé au Cameroun. Les Camerounais ont déjà trop souffert. N'acceptons pas cela, chers frères et sœurs. Alors, sur ce, je vous dis bonne soirée, beaucoup de courage. Continuons à nous mobiliser, à sensibiliser le peuple camerounais parce que ce peuple camerounais doit rester éveillé jusqu'aux élections présidentielles 2025. Ce peuple camerounais doit être prêt, être motivé plus que jamais à se libérer des chaînes de la dictature et surtout des chaînes de la colonisation. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.